Une expérience, mon témoignage. Et je vais raconter mon témoignage. Amen. Et moi, je vais vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur. Et moi, pour ma part, j'ai grandi dans un foyer qu'on m'a parlé de Dieu, on m'a témoigné de Dieu. J'ai grandi dans les choses de Dieu. Mais dans mon enfance, j'ai eu une enfance que ça a été un peu compliqué parce que j'ai grandi sans papa. Mon papa est décédé, j'avais que 9 mois. Et quand on est enfant, on ne se rend pas compte, mais quand on commence à grandir, on voit le manque. Et moi, je voyais les foyers des autres. Je voyais mes cousines, je voyais mes cousins, je voyais tout le monde. Et moi, je n'avais pas ce qu'ils avaient. C'est difficile pour un enfant. Et voilà, j'ai grandi comme ça. Avec ma maman, ma soeur, ma grande soeur. Vous savez, ma mère, elle a tout fait pour nous. Ça a été une mère exemplaire, même maintenant. Elle nous a tout donné. Matériellement, on n'a jamais manqué de rien. Même encore maintenant, elle est toujours là. C'est une femme de Dieu extraordinaire. Mais vous savez, même qu'on manque de rien, il y a des choses qu'on ne peut pas remplacer. Et je bénis Dieu parce que moi, ma pauvre Jeanne était chrétienne. Et elle m'a beaucoup élevée. J'ai beaucoup été chez elle, tout le temps chez elle, tout le temps. Et à travers elle, j'ai appris à connaître Jésus. Amen. J'ai vu en elle beaucoup de choses. Elle présentait le manger, je présentais le manger avec elle, on priait le soir. Et j'ai grandi comme ça. Déjà toute petite, je me mettais au bas de mon lit, je priais. Parce que je refaisais ma jaïa. Et j'ai grandi comme ça. Et en grandissant, j'ai fréquenté les réunions. J'aimais beaucoup les choses de Dieu. Le Seigneur m'a baptisé du Saint-Esprit, j'avais 13 ans. Et j'ai continué comme ça. Et puis après, j'ai rencontré mon compagnon. Et eux, c'était pas du tout des chrétiens. C'était des catholiques et ils aimaient beaucoup la fête. Et moi, ça me plaisait. Ça me plaisait. Voilà. Et j'ai beaucoup négligé les choses de Dieu en étant mariée. Et j'ai fondé mon foyer, j'ai eu mes enfants. Mes enfants, je leur ai toujours témoigné de Dieu. Toujours, je mettais les cantiques à la maison et je leur ai toujours témoigné de Jésus. Puis le temps a passé. Et puis, vous savez, quand on connaît le Seigneur vraiment, on ne l'oublie pas. Amen. Et le temps a passé et le Seigneur commence à me manquer dans mon cœur. Je ne venais plus aux réunions et vraiment, j'avais cette tristesse dans mon cœur. Et je priais souvent et je disais, Seigneur, je voudrais revenir à toi. J'ai dit, mais je voudrais mon foyer. Et je n'avais pas les forces pour revenir moi toute seule. C'était comme ça, j'arrivais pas. Et je bénis Dieu parce que j'ai ma tante de Revel, avec son mari. Maintenant, il est serviteur de Dieu. Ils sont de Revel et quand il venait à Montpellier, il venait chez nous. Et une fois, on a eu une conversation. Et mon oncle nous a témoigné de Dieu. Et j'ai témoigné à ma tante de ce que j'avais dans mon cœur. Je disais, ça me manque, les choses de Dieu me manquent. Et je disais quand même, j'ai eu le baptême du Saint-Esprit. Et je dis, j'ai l'impression, je ne sais pas, j'avais un doute dans mon cœur. Je dis, peut-être c'est pas vrai. Je ne l'ai pas eu peut-être. Parce que je l'ai eu qu'une fois et j'ai plus rien eu. Et ma tante, elle me dit, non, t'inquiète pas, le Seigneur quand il donne des cadeaux, il ne reprend pas. Et elle m'a dit, tu sais, si le Seigneur revient, tu restes là. Et là, dans mon cœur, vraiment, j'étais attristée. Mais je bénis Dieu parce qu'il faut le dire ça. Amen. Parce que vraiment, ça m'a fait mal sur le coup, mais ça m'a servi aujourd'hui. Heureusement qu'elle me l'a dit. Parce que vraiment, j'étais vraiment dans l'ignorance complètement. Elle m'a dit ça. Et quand ils sont repartis chez eux, vraiment, cette parole qu'elle m'a dit, je l'ai gardée dans mon cœur et j'ai prié pour ça. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai.
Seigneur, c'est vrai, si tu reviens, je reste là. Et après, je priais pour ça. Et Seigneur, aide-moi à revenir dans ta maison. Je dis parce que moi, de mes propres forces, je n'y arriverai pas. Et quelques temps après, mon compagnon, pour ceux qui ne le savent pas, il a fait un AVC. Et puis, pendant tous ces mois d'hôpital, je me suis rappelée de Dieu encore une fois. Et j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Je vous promets, je ne peux pas tout raconter parce que ça serait trop long. Mais vous serez comme le Seigneur a été là pour moi pendant tous ces mois. Mais vraiment, j'ai fait 2 expériences extraordinaires que je raconterai peut-être un jour. Parce qu'il y a des expériences qu'on peut raconter, il y a des expériences qui sont pour nous. Mais vraiment, le Seigneur ne m'a pas lâché la main. Et pendant tous ces mois d'hôpital, il a vraiment été là pour moi, pour me voir. Puis après, mon compagnon, à travers ça, il a voulu venir aux réunions. Parce que je lui ai témoigné de Dieu. Il a voulu venir aux réunions. Et quand on est revenu aux réunions, un jour, il y a eu un appel. On s'est levé à l'appel tous les deux. Et le Seigneur m'a renouvelé du Saint-Esprit. 23 ans après. 23 ans après. Mais quand je me suis levée à l'appel, en fait, je m'étais levée parce que je voulais vraiment que Dieu le guérisse. Mais quand je me suis levée, le Saint-Esprit m'a parlé dans mon cœur. Il m'a dit, tu veux que je le guérisse, mais toi, dans quel état tu es? Demande-moi pardon. Et là, j'ai demandé pardon à Dieu de tous mes péchés. Et là, vraiment, c'est à ce moment-là. Et là, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, si c'est vrai que tu m'as baptisé quand j'avais 13 ans, renouvelle-moi maintenant. Amen. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur m'a renouvelé du Saint-Esprit. Et à partir de là, on avance avec Dieu. On s'est baptisé. On est passé par le feu du baptême ensemble. Et voilà, et on avance avec le Seigneur, avec des hauts et des bas. Et voilà, merci.